Madame Amélia se réveilla tôt ce matin-là, le chant des oiseaux encore endormis sur les branches du vieux manguier dans la cour. L'air était humide, et la brise qui passait par l'entrebâillement de la fenêtre apportait l'odeur fraîche de la terre mouillée. Elle se leva lentement, comme portant le poids des années, et regarda autour d'elle avec un soupir las. Dans cette petite chambre, entre les murs marqués par le temps, reposèrent les souvenirs d'une vie entière de luttes et de sacrifices. Chaque meuble, chaque objet racontait une partie de l'histoire de celle qui n'avait jamais eu beaucoup, mais qui avait toujours eu de l'amour. Avec soin, elle s'habilla, arrangeant son foulard dans les cheveux et ajustant son chemisier simple. Dans la cuisine, elle mit la bouilloire sur le feu et prépara le café comme elle le faisait tous les matins. Pendant que l'odeur chaude et réconfortante envahissait la pièce, ses pensées se tournèrent vers Carla, sa fille unique. Depuis toute petite, Carla avait toujours eu un caractère fort, une langue acérée et une fierté plus haute que le ciel. Amélia, cependant, s'en moquait. Pour elle, Carla était son plus grand trésor, la raison pour laquelle elle avait enduré tant de nuits blanches à coudre des vêtements pour d'autres, à laver les cours des voisins et à repasser pour payer les factures. Le sifflement de la bouilloire interrompit ses pensées. Madame Amélia éteignit le feu et se servit une tasse de café, s'asseyant à la table avec un soupir lourd. L'horloge indiquait presque 8 heures lorsque Carla apparut dans la cuisine. Elle s'habillait à la hâte, le téléphone à la main et le front plissé, comme quelqu'un qui n'avait pas de temps à perdre. Sans regarder sa mère, elle dit seulement « Maman, tu vas chercher Samuel à l'école aujourd'hui, d'accord ? Je ne pourrai pas. Bien sûr, ma fille. »« Ne t'inquiète pas !» répondit Amélia, la voix basse, presque éteinte. Carla soupira bruyamment, impatiente. « Et essaie de ne pas discuter avec les professeurs, d'accord ? Je n'aime pas les ragots. »« Je sais, ma fille, » répéta Amélia, essayant de cacher sa tristesse. Dans le salon, Sandro, son gendre, était allongé sur le canapé, les jambes étendues sur la table basse. Son regard perdu dans la télévision, sans même remarquer la présence de sa belle-mère. Samuel, son petit-fils, dessinait en silence, le crayon de couleur glissant sur le papier avec la légèreté de celui qui trouve refuge dans l'imagination. Il était le seul à encore regarder sa grand-mère avec des yeux pleins de tendresse. Amélia terminait de ranger la cuisine lorsqu'elle entendit Carla élever la voix. « Maman, tu n'as pas encore nettoyé le salon ? C'est déjà l'heure. »« Je finis ici, ma fille, » dit Amélia, essuyant ses mains sur son tablier. « Mais je m'en occupe tout de suite. »« C'est toujours la même chose ?» marmonna Carla, levant les yeux au ciel. « Tu ne fais que gêner. » Les mots blessèrent profondément le cœur d'Amélia. C'était comme si, soudainement, elle n'était plus la mère qui avait élevé Carla avec tant d'efforts, mais juste un fardeau, une gêne à balayer sous le tapis. Le silence qui suivit était lourd, douloureux, comme un nœud dans la gorge qui ne se défaisait pas. En chemin vers l'école, Amélia marchait lentement, tenant fermement la poignée de son sac, qu'elle portait toujours au bras. À l'intérieur, elle gardait un secret que ni Carla ni Sandro ne soupçonnaient. C'était une épargne qu'elle avait accumulée au fil des années. Chaque centime économisé avec sueur et sacrifice. Un modeste héritage reçu de son père qui, avec le temps, avait fructifié plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Arrivée à l'école, elle aperçut Samuel courant dans la cour. Le sourire du garçon illumina le visage fatigué d'Amélia. « Mamie !» cria-t-il en courant pour l'enlacer. « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. » Il montra fièrement un dessin coloré avec des fleurs, des arbres et une vieille dame aux cheveux blancs tenant la main d'un garçon. « C'est nous, mamie !» Amélia sourit, émue. « C'est magnifique, mon amour, » dit-elle, le serrant contre elle. Sur le chemin du retour, la route semblait plus longue que jamais. Chaque pas résonnait comme si le sol était devenu plus lourd. Elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue chez elle. Elle savait que pour Carla, sa présence était un rappel de tout ce qu'elle voulait oublier. Mais pour Samuel, elle était tout ce qu'il avait. Ce soir-là, tandis que Carla et Sandro se disputaient dans le salon, Amélia était dans la cuisine, préparant le dîner. L'odeur simple du riz et des haricots se mêlait au bruit sourd de la télévision. Samuel s'assit à la table, regardant sa grand-mère avec ses grands yeux attentifs. « Mamie, tu es triste ?» demanda-t-il, la voix innocente, mais pleine de sagesse. « Non, mon amour, mamie est juste fatiguée. » répondit Amélia, forçant un sourire. Soudain, Carla entra dans la cuisine comme un ouragan. « Maman, pourquoi tu es encore là ?»
cria-t-elle, le visage rouge de colère. Tu ne sers à rien. C'est juste du travail et encore du travail pour moi. Je veux juste aider ma fille, répondit Amelia, le cœur serré. Aider? Ricana Carla, amère. Tu ne sers à rien, maman. Va-t'en. Je ne veux plus de toi ici. Le silence qui suivit était comme une lame tranchante. Sandro apparut à la porte, les bras croisés, le regard froid. Il est temps, Madame Amelia, dit-il d'une voix ferme. Ici, ce n'est pas un endroit pour ceux qui ne font rien. Amelia sentit son corps trembler, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ses yeux cherchèrent Samuel, qui assistait à tout cela en silence, les mains tremblantes, le visage pâle. « Mamie » murmura-t-il, mais Carla le saisit fermement par le bras. « Elle part maintenant » dit-elle d'une voix dure. Amelia baissa la tête. « D'accord, ma fille » dit-elle, la voix brisée, prenant son sac et sa petite valise. Elle ne demanda rien. Elle ne supplia pas. Elle sortit simplement, laissant derrière elle l'odeur de la nourriture sur le feu, le dessin de Samuel et toute une vie de renoncement. Sur le trottoir, le vent froid de la nuit lui fouetta le visage. Chaque pas semblait un adieu. Elle marcha sans but, se souvenant de toutes les fois où elle avait tenu Carla dans ses bras, des nuits blanches à coudre, des histoires racontées à Samuel avant de dormir. Chaque souvenir pesait plus lourd que la valise sur ses épaules. Elle arriva à une petite place, où un banc en bois l'accueillit. Elle s'assit lentement, sentant sa poitrine se serrer, les larmes coulant en silence. La brise froide ébouriffait ses cheveux blancs, et elle regarda le ciel, cherchant une réponse. C'est alors qu'elle entendit une voix familière. « Madame Amelia ?» C'était Dalva, la voisine, avec des sacs de course. « Que faites-vous ici à cette heure ?» demanda-t-elle, surprise. Amelia baissa la tête, le cœur lourd. « Je n'ai plus nulle part où aller, Dalva. » Dalva posa ses sacs par terre et prit les mains de son amie. « Vous venez chez moi, » dit-elle avec fermeté. « On ne discute pas avec les gens de bien. » Madame Amelia hésita un instant, les yeux embués de honte et de soulagement, mais Dalva lui saisit le bras avec une fermeté qui n'admettait pas de refus. « Vous n'allez pas rester dans la rue, non » répéta-t-elle, prenant la valise avec des mains tremblantes tout en essayant de porter ses sacs. « Je ne peux pas laisser une amie ainsi, abandonnée. » Elles marchèrent en silence sur le trottoir, sous la lumière jaunâtre des réverbères, comme portant plus que le poids des sacs et de la valise. Elles portaient la douleur de celles qui ont vu l'amour se transformer en rejet. Elles arrivèrent à la petite maison de Dalva, un foyer modeste aux murs écaillés, mais illuminé par une lumière chaude, celle de ceux qui savent accueillir. Dalva ouvrit la porte et, d'un geste simple, invita Amelia à entrer. « Asseyez-vous, Madame Amelia. Je vais vous préparer un thé, » dit Dalva, décrochant le tablier pendu derrière la porte. L'odeur du café frais et d'un gâteau simple se mêlait au bruit de la bouilloire sur le feu, créant une atmosphère de paix qu'Amelia n'avait pas ressentie depuis longtemps. Assise à la table, Amelia regardait les murs où des photos anciennes de Dalva et de sa famille souriaient dans des cadres usés. Il y avait aussi un chapelet suspendu près de la fenêtre et un rideau à carreaux qui dansait avec le vent. Dalva s'assit en face d'elle, avec 2 tasses fumantes, le regard inquiet. « Racontez-moi, Madame Amelia, que s'est-il passé ?» Les mots d'Amelia sortirent comme un murmure douloureux, entrecoupé de soupirs et de larmes. Elle raconta tout, le mépris de Carla, la froideur de Sandro, l'étreinte interrompue de Samuel. Elle raconta comment elle avait toujours été traitée comme un fardeau, comme si l'amour d'une mère avait une date d'expiration. Dalva écouta en silence, serrant parfois la main de son amie, comme quelqu'un qui comprend la douleur sans avoir besoin d'explication. Quand Amelia eut fini, Dalva prit une profonde inspiration et dit d'un ton ferme. « C'est très triste, Madame Amelia, mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Amelia soupira, regardant le sol. « J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour elle, Dalva. Toujours. » Et puis, comme si elle confessait un péché, Amelia dit à voix basse, « J'ai économisé de l'argent toute ma vie. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à Carla. » Dalva haussa les sourcils, surprise. « De l'argent, Madame Amelia. » Amelia acquiesça timidement. « Un héritage que j'ai reçu de mon père, plus ce que j'ai réussi à mettre de côté en travaillant. Ça fait environ 2 millions de dollars. » Dalva écarquilla les yeux, mais ne dit rien. Elle regarda son amie avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Vous avez gardé tout ça ?»« Oui, Dalva, » dit Amelia, la voix plus assurée maintenant. « Mais pas pour moi. Je voulais aider Carla, vous savez.
Je voulais qu'elle ait une vie meilleure. Mais maintenant, je sais que ça ne vaut pas la peine de donner ce qui est précieux à ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur. Dalva prit une profonde inspiration et serra la main de son amie. « Vous saurez quoi faire avec ça, Madame Amelia, » dit-elle d'une voix basse, mais pleine de certitude. « Et je suis là, quoi que vous ayez besoin. » Amelia sourit, un sourire fatigué, mais sincère. « Merci, Dalva. Vous êtes une bénédiction dans ma vie. » Les jours passèrent, et Madame Amelia resta chez sa voisine, aidant aux tâches ménagères, cousant des vêtements déchirés, lavant la vaisselle et préparant du café frais. Dalva la traitait comme un membre de la famille, offrant toujours un mot de réconfort, un repas chaud, une étreinte amicale. Peu à peu, le poids du rejet laissa place à une gratitude tranquille. Un après-midi, alors que Dalva cousait une chemise pour son mari, Amelia s'assit à côté d'elle et dit « Dalva, je veux vous aider. Vous et João m'avez toujours traité avec dignité. » Dalva secoua la tête. « Non, Madame Amelia, vous aidez déjà beaucoup. » Mais Amelia insista, les yeux brillants de détermination. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Je veux que vous rénoviez cette maison, que vous achetiez les médicaments de João, que vous payiez les factures. » Dalva tenta refuser à nouveau, mais Amelia lui prit la main avec fermeté. « Je sais ce que je fais, » dit-elle calmement, « et je veux le faire avant qu'il ne soit trop tard. » Dalva pleura en silence, enlaçant son amie avec gratitude. Quelques jours plus tard, Amelia décida qu'il était temps d'aller de l'avant. Elle trouva une maison de retraite simple, mais accueillante, où les soignants l'appelaient par son prénom, où les résidents discutaient comme de vieux amis. Là, elle trouva quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, le respect. Dans la maison de retraite, Amelia commença à aider les autres résidents, racontant des histoires, enseignant la couture, offrant l'affection qu'elle avait toujours eue à donner. Un après-midi, alors qu'elle buvait un thé chaud dans le jardin, elle appela la directrice de la maison. « Mademoiselle, je veux faire un don, » dit-elle d'une voix sereine. La femme écarquilla les yeux. « Madame Amelia, ce n'est pas nécessaire. Vous payez déjà votre séjour. » Mais Amelia sourit. « Je veux aider cet endroit. Ici, tout le monde me traite avec respect. Je veux que les autres aient le même accueil. » Le don fut généreux. Personne ne connut jamais le montant exact, mais la maison de retraite fut transformée. Les chambres devinrent plus confortables, les murs furent peints, le jardin s'orna de nouvelles fleurs, et les résidents se mirent à sourire avec une lueur dans les yeux. Et Samuel ne fut pas oublié. Un week-end, il apparut par surprise à la maison de retraite, un dessin à la main. « Mamie, j'ai dessiné la dame ici avec les fleurs, » dit-il. Un sourire timide, mais plein d'amour. Amelia regarda le dessin, les yeux embués, serra son petit-fils dans ses bras et prit la décision la plus importante de sa vie. « Samuel, écoute bien ce que je vais te dire, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai mis de l'argent de côté, mon petit. Un argent qui est pour toi. » Samuel écarquilla les yeux, confus. « Pour moi ?» demanda-t-il. « Oui, mon amour, » répondit Amelia. « Mais tu ne pourras l'utiliser que quand tu auras 18 ans. » Le garçon tenta poser plus de questions, mais Amelia serra sa main avec tendresse. « Je veux que tu grandisses en sachant ce qu'est le respect, Samuel. Je veux que tu ne laisses jamais l'argent devenir plus important que les gens. » Samuel acquiesça, les yeux brillants. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Sa grand-mère était la femme la plus forte et la plus généreuse qu'il ait jamais connue. Cet après-midi-là, alors que le vent agitait les feuilles des arbres et que le chant des oiseaux emplissait l'air, Amelia sentit sa poitrine légère. La même semaine, la nouvelle du don de Madame Amelia se répandit dans le quartier comme un murmure qui se propage rapidement. « Vous savez que la mère de Carla a fait un énorme don à la maison de retraite ?» disaient les uns aux autres, toujours sur un ton d'étonnement, comme s'ils ne pouvaient pas croire qu'une femme si humble ait économisé autant d'argent pendant si longtemps. Carla entendit les murmures pour la première fois dans la file d'attente du supermarché, lorsqu'une femme commenta à voix basse « De l'argent caché. Personne ne s'en doutait, hein ?» Le cœur de Carla s'emballa, son visage s'échauffa comme si elle avait reçu une gifle. Elle tenta de faire bonne figure, mais son esprit bouillonnait de questions. Comment ça, de l'argent caché? Ma mère, mais elle n'a jamais rien eu. Elle était toujours si simple, si pauvre. Carla se souvint des fois où elle avait vu sa mère compter des pièces pour acheter du pain, des vêtements usés, des chaussures vieilles. Sa poitrine se serra.
Sa mère l'avait-elle trompée toute sa vie? Elle rentra chez elle bouleversée, les pensées martelant comme un marteau dans ses tempes. Sandro, son mari, remarqua son air affligé et demanda, curieux, « Qu'est-ce qu'il y a, Carla ?» Mais elle ne répondit pas. Samuel était dans un coin du salon, dessinant en silence, le regard attentif sur sa mère, comme s'il en savait plus qu'il ne disait. Cette nuit-là, Carla ne put dormir. Elle se tournait et se retournait, le visage brûlant de honte et de regret. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit comme une sentence qu'elle ne pouvait effacer. Ce qui fait une famille, c'est le respect, Carla. Ça, tu as perdu le droit de l'avoir. Le lendemain, Carla se leva déterminée. « Je vais à cette maison de retraite, » se dit-elle, le cœur battant. « Il faut que je comprenne ce qui se passe. » Le soleil du matin éclairait les rues lorsqu'elle arriva à l'entrée de la maison de retraite. Un endroit simple, mais accueillant. Des fleurs colorées ornaient le jardin, et quelques dames discutaient à l'ombre d'un arbre. Une musique douce résonnait dans les couloirs, et l'odeur de café frais flottait dans l'air. Carla sentit sa poitrine se serrer, comme si elle redevenait petite tout à coup, mais elle prit une profonde inspiration et entra dans la réception. « Je voudrais parler à Madame Amélia, » dit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. L'hôtesse sourit, aimable. « Madame Amélia est dans le jardin, en train de lire. Vous pouvez aller par ici. » Carla marcha dans le couloir, ses pas résonnant comme un tambour. Dans le jardin, elle vit sa mère assise sur un banc, un livre sur les genoux, les lunettes posées au bout du nez. Ses cheveux blancs brillaient sous la lumière du soleil, et son visage semblait plus paisible que Carla ne l'avait jamais vu. « Maman !» dit Carla, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Madame Amélia leva les yeux sans hâte. Son regard était serein, mais ferme. « Bonjour, Carla !» dit-elle simplement. Carla tenta de contrôler sa respiration, mais la colère et la nervosité explosaient dans sa poitrine. « J'ai entendu des choses sur toi, sur de l'argent, sur des dons, » dit-elle, la voix tremblante. Amélia ferma son livre calmement, ajusta ses lunettes et répondit d'une voix douce. « Oui, ma fille, j'ai utilisé ce que j'avais pour aider ceux qui m'ont traité avec respect. » Carla écarquilla les yeux, incapable de contenir son indignation. « Comment ça, maman? Tu avais de l'argent tout ce temps et tu n'as jamais rien dit? Tu ne nous as jamais aidés ?» Amélia prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui sait que cette conversation arrive trop tard. « J'ai essayé d'aider, Carla. J'ai essayé de donner ce que je pouvais. Mon temps, mon amour, mon soin. Mais tu n'en as jamais voulu. » Carla croisa les bras, le visage rouge, l'orgueil blessé. « Ce n'est pas juste, maman. Cet argent appartient à la famille, j'y ai droit. » Madame Amélia leva les yeux, et cette fois, son regard était acéré, tranchant comme une lame. « Ce qui fait une famille, c'est le respect, Carla. Ça, tu as perdu le droit de l'avoir. » Le silence tomba comme un poids entre elles. Carla ouvrit la bouche pour parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle tenta de forcer un sourire, de dire que c'était juste un malentendu, mais Amélia secoua simplement la tête, comme pour dire « Inutile de faire semblant. »« J'ai tout laissé à Samuel », ajouta Amélia, la voix basse, mais ferme comme une pierre. « Il pourra l'utiliser quand il aura 18 ans. Jusqu'à ce moment, il apprendra ce que c'est qu'être un homme. Un vrai. » Samuel, qui observait tout de loin, s'approcha lentement et se tint aux côtés de sa grand-mère, tenant sa main ridée avec tendresse. Carla regarda son fils, le visage écarlate, la poitrine haletante, mais il ne dit rien. Il resta là, main dans la main avec sa grand-mère, les yeux pleins d'une lueur que Carla ne pouvait comprendre. Amélia prit une profonde inspiration et regarda le ciel, laissant échapper un léger sourire. La brise agitait ses cheveux, et à cet instant, elle semblait libre. Carla se retourna, sortant presque en trébuchant sur ses propres pas, le visage brûlant de honte. Le jardin derrière elle devint petit et lointain, tandis que le poids du regret commençait à s'installer comme un écho qu'elle savait ne pas disparaître de sitôt. Dans le jardin de la maison de retraite, Samuel regardait sa grand-mère avec admiration, son cahier de dessin sur les genoux. « Mamie, pourquoi tu as donné autant d'argent aux gens d'ici ?» demanda-t-il, la voix pleine de curiosité. Amélia tourna lentement le visage, regarda son petit-fils avec tendresse et répondit calmement. « Parce qu'ils m'ont donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le respect. Ils m'ont regardé dans les yeux, Samuel,
et m'ont traité comme une personne, pas comme un fardeau. Samuel resta silencieux, digérant ces mots, le vent agitant les feuilles des arbres. « Et le reste de l'argent, mamie? Tu vas le donner à maman ?» Amélia prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis regarda son petit-fils avec un sourire triste, mais ferme. « Non, mon petit, l'argent sera à toi, mais seulement quand tu seras majeur. » Samuel écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte. « À moi ?» Amélia acquiesça. « Oui, Samuel, mais tu dois comprendre une chose. L'argent, ce n'est que du papier. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Je veux que tu grandisses en sachant que la plus grande héritage qu'on peut laisser, ce n'est pas de l'argent. C'est la manière dont on traite ceux qu'on aime. » Samuel prit une profonde inspiration, les yeux brillants d'émotion. « Mamie, je te promets que je ne te traiterai jamais mal, et je ne t'oublierai jamais. » Amélia sourit, émue, une larme coulant sur son visage fatigué. Elle caressa les cheveux de son petit-fils et dit tout bas, « Je sais, mon petit, je sais. » Cette nuit-là, Carla resta assise sur son lit, seule, le regard perdu dans le vide. Les mots de sa mère résonnaient comme une sentence. Elle pensa à tout, au jour où elle avait chassé sa mère, à la manière dont elle la traitait, à son fils qui semblait désormais plus distant. Le regret l'étouffait, mais il était trop tard. Dans la maison de retraite, Amélia poursuivait sa routine simple. Elle aidait les autres résidents, racontait des histoires, enseignait la couture. Elle était respectée là-bas, traitée avec affection et dignité. Et cela, pour elle, valait plus que n'importe quelle fortune. Quand quelqu'un lui demandait pourquoi elle aidait autant, elle répondait avec un sourire tranquille. Parce que la vie est plus légère quand on apprend à donner de la valeur à ce qui compte vraiment. Et ainsi, le cœur en paix, Madame Amélia vécut ses jours, laissant derrière elle une leçon qu'aucun argent ne pouvait payer. Ceux qui méprisent les choses simples découvrent un jour, trop tard, qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus précieux.